Merci de m'autoriser à faire cette présentation debout. J'ai des besoins éducatifs professionnels prégnants qui fait que je serai beaucoup plus à l'aise debout. Voilà, d'abord merci de m'inviter sur votre journée de réflexion autour du sport scolaire. Je suis Christophe Antoine, professeur d'EPS au collège du Pével à Orchy. Je suis un petit peu spécialisé dans le handicap parce que j'ai passé un 2CASH en 2012, actuel KPI. Et donc, je vais vous présenter un peu mon travail que j'ai tenté de formaliser pour cette journée. Déjà, définir 2-3 notions. Le sport partagé, c'est propre à l'UNSS. L'UNSS, donc notre fédération sportive scolaire, à ne pas confondre par exemple avec la fédération handisport, qui elle s'adresse à un public exclusivement en situation de handicap moteur, et également la fédération sportive sport adapté, qui elle s'adresse exclusivement à un public en situation de handicap cognitif, avec une déficience intellectuelle ou autre. Donc nous, en sport partagé à l'UNSS, on s'adresse à tous les élèves, d'abord aux élèves ordinaires, encore appelés valides, et aux élèves en situation de handicap, qu'ils soient dans une situation de handicap motrice, une situation trouble des fonctions cognitives, déficience intellectuelle, trouble visuel, tout type de handicap. Et donc ce sport partagé réunit des élèves valides et des élèves en situation de handicap à travers des activités sportives. Donc je vous propose, après cette petite introduction, de vous faire une immersion dans une journée de compétition UNSS qui a eu lieu en 2013, et ça nous permettra de voir un petit peu l'évolution depuis 2013 du sport partagé. Donc je vous emmène au collège Raymond Devos de M, premier collège où j'ai travaillé après le CAPES obtenu en 2002. On est sur un établissement qui a eu un petit peu tous les qualificatifs, entre les ZEP, les REP, les REP+, les zones violence. Et donc nous, on a fait ça.
Donc, 2013, on en était là. On était donc sur le développement du sport partagé avec une structuration qui était en cours. Et on va faire un petit constat. Depuis la loi de 2005, la loi d'orientation, basée sur l'accessibilité et sur le droit à compensation, on a un afflux important d'élèves en situation de handicap qui sont maintenant scolarisés en milieu ordinaire, qu'ils soient en ULIS ou en classe ordinaire. Et depuis donc quelques années, avec le projet académique et le développement de l'école inclusive, c'est de plus en plus prégnant. Donc tout à l'heure, on disait avec le collègue d'aller chercher des élèves éloignés de la pratique sportive. Notre public en situation de handicap a un réel besoin pour venir pratiquer, et non pas entre eux, comme avant. Hein. Si on fait un petit historique, avant, on avait un enseignement séparé, avant d'avoir un enseignement intégré, puis inclus. Et le sport partagé est un exemple d'inclusion en acte. Hein. La manière dont il est développé, moi je vais l'aborder sous un triple regard. Un premier regard avec ce que j'appelle la pédagogie du lien entre les parents, important, les élèves, et évidemment l'enseignant. Un deuxième pilier qui est construit autour de la sécurité que j'ai appelée cognitive. Je suis en sécurité si je suis en difficulté à un moment ou à un autre. J'ai mes copains, j'ai mon prof qui sont à l'écoute et je ne suis jamais tout seul, je ne suis jamais dans l'obligation de me faire le plus discret possible parce que mon trouble est là et que ce n'est pas facile parfois à assumer. Et le dernier pilier sur lequel mon intervention est construite, c'est la sécurité affective. Affective, ça rejoint un peu la sécurité cognitive, dans la manière dont on va s'adresser aux élèves, dans la manière dont eux vont gérer leurs échanges. Toute cette sécurité va faire que la mayonnaise, comme je veux dire, elle va prendre et elle va faire des beaux résultats. Alors, cette petite perspective historique, donc, je vais reprendre juste 3 dates. Le sport intégré à l'UNSS, en 91-92, je donne l'exemple du tennis de table. Hein, donc moi, je suis référent national sport partagé au sein de la Commission nationale de tennis de table. Avant, en tennis de table, on accueillait en 91-92 les élèves en situation de handicap et ils devaient s'intégrer. Alors la logique d'intégration, c'est l'élève en situation de handicap qui fait tous les efforts possibles et imaginables pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Jouer, renvoyer la balle, peut-être éventuellement gagner quelques matchs, mais si on en était resté là, ça serait toujours l'élève le moins handicapé qui va gagner son match. Heureusement, ça a un petit peu évolué grâce à la loi de 2005, hein, donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, et le sport intégré en 2010-2011 qui devient le sport partagé. Suite donc à cette loi de 2005, l'UNSS a suivi l'orientation de la loi de février 2005, à savoir l'accessibilité et le droit à compensation. Le sport partagé intègre en son sein une logique d'équité, c'est-à-dire qu'il faut que lors d'une épreuve sportive, quelle qu'elle soit, chaque sportif, qu'il soit valide ou en situation de handicap, ait les mêmes chances de gagner. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un testing en début de compétition. On va faire des tests moteurs, on va avoir des discussions avec l'élève, avec l'enseignant, pour attribuer une compensation, que ce soit une compensation de distance, si par exemple on va s'opposer sur un 400 mètres, peut-être qu'un élève en fauteuil va parcourir 200 mètres, tandis que l'élève valide va faire ses 400 mètres. Ça peut être une compensation en points, en tennis de table. Le match, il ne commencera pas à 0-0, il va peut-être commencer à 5-0. Voilà, on va compenser la gêne à la pratique avec maintenant des outils qui sont quand même assez performants sur la prise en compte du trouble cognitif, l'impact dans l'activité, de la gêne à la pratique, tout autant que le moteur. Dernière date, donc j'en parlais, les référents sport partagé qui sont créés et inclus dans les commissions mixtes nationales et qui ont en charge donc le développement de l'activité sport partagé dans leur activité, en ce qui me concerne le tennis de table. Donc voilà, tac. Je vous emmène maintenant dans mon établissement, au collège du Pével à Orchy. Voilà la fine équipe. Donc vous avez le début la naissance, on va dire, de l'AS Sport Partagé,
avec pour une première année, j'avais 5, 6 élèves, et puis petit à petit, ça s'est développé, on a vécu des belles aventures, et évidemment, ça a augmenté en termes d'effectifs et en termes de réussite, et vous allez voir pourquoi. La pédagogie du lien, elle est forcément fondée sur mieux se connaître. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Et l'inclusion, pour moi, ne peut pas passer par un autre chemin que la connaissance de l'autre et surtout la connaissance de son fonctionnement. On a trop l'habitude de mettre des étiquettes sur les troubles et donc sur les élèves en disant bah, lui, ouais, il est autiste, lui, il est en fauteuil roulant. Lui... Non. Alors il faut essayer de sortir de cette approche et raisonner en termes de fonctionnement, en termes de besoins éducatifs particuliers. Vous qui allez être dans les classes, je vous le souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite à la rentrée. Vous allez avoir donc différentes entrées possibles. Et je vous incite vivement à rentrer par la fenêtre du fonctionnement. Qu'est-ce que mon élève peut faire? Sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Et à partir de là, point d'appui, obstacles, et on peut lever les obstacles en s'appuyant sur les richesses des élèves. Je vais vous présenter donc quelques activités qu'on fait en sport partagé, le tennis de table, compensé en points. Alors le cross, toutes les activités sont des activités collectives. Et donc une équipe de sport partagé, c'est forcément 2 élèves en situation de handicap et 2 élèves valides. Vous avez avec, en plus un jeune coach et un jeune arbitre. Et donc une équipe, c'est 6 élèves. Le cross, c'est une course par équipe. On a un premier élève qui part rejoindre un deuxième élève sur le parcours. Il reste à 2. Ils vont rejoindre un troisième élève, puis le quatrième, et enfin passer la ligne d'arrivée à 4. La compensation sur cette épreuve va être la distance, c'est-à-dire que plus je suis gêné à la course, et plus je vais parcourir une petite distance. Mais vous voyez qu'on ne peut pas passer la ligne tout seul, on est obligé de rester ensemble. Et donc l'aventure collective et profondément humaine est toujours présente, quelle que soit l'activité. Biathlon Sarbacane, pareil. Là, on a adaptation possible du matériel. Si on n'a pas les bras qui sont fonctionnels, on peut utiliser une potence, poser la sarbacane, viser. Réduction de la distance à parcourir avant le tir et également sur la pénalité. Si j'ai droit à une boucle de pénalité, elle va être compensée en fonction de ma gêne à la course. Course d'orientation, course au plot. Donc là, c'est pareil, toujours sur ce principe de compensation. Si on a un trouble des fonctions cognitives, par exemple, je suis en Ulysse TFC, faut savoir quand même que tous les élèves que vous aurez, il y a quand même 80% des élèves scolarisés en milieu ordinaire qui sont de l'ordre des troubles des fonctions cognitives, notamment en Ulysse. Et aussi dans les classes ordinaires, vous allez découvrir, enfin vous savez déjà peut-être tous les plans d'accompagnement personnalisé, les projets personnalisés de réussite éducative, les projets personnalisés de scolarisation, etc. Et donc tous ces besoins sont compensés dans nos pratiques. Je donne l'exemple de la course au plot. Si je suis en Ulysse, j'aurai peut-être que 2 balises à aller chercher au lieu de 4. J'aurai peut-être une carte en couleur, de la couleur des plots, plutôt qu'une carte en noir et blanc pour un élève valide. Et encore une fois, ça se fait en relais, en équipe. Et donc en 20 minutes, les élèves doivent parcourir un maximum de passages dans le labyrinthe et faire un minimum d'erreurs. La boccia, elle se joue en ronde italienne avec le tennis de table en double. C'est-à-dire que les élèves commencent en boccia, 2 élèves. Donc la boccia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un handisport, c'est un sport paralympique que vous pourrez suivre à Paris au mois de septembre. Pour faire simple, c'est un jeu de pétanque assis. On va faire simple. Voilà. Et donc on commence de 0 à 5 en boccia. Ensuite, les élèves, donc là on a en binôme un élève en situation de handicap, un élève valide. On va garder le score, ça va peut-être faire 5 à 1. On arrive en tennis de table et là on joue en double de 5 à 15 et avec les 2 autres copains de l'équipe. Et enfin, fin de partie de 20 à 25 où à nouveau on peut remettre 2 élèves sur la dernière manche en choisissant et en respectant la mixité-parité entre filles-garçons et élèves en situation de handicap et élèves valides. Alors, basket-fauteuil, vous avez vu beaucoup de fauteuils sur le film. La majorité des élèves que vous avez vus dans les fauteuils sont des élèves valides.
Okay, donc ça, c'est très important aussi de pouvoir faire vivre cette expérience fauteuil, quelle qu'elle soit, dans la découverte de l'autre, dans le mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. On est très partisan, enfin je suis très partisan de ce genre de pratique. Alors parfois j'ai des détracteurs hein, qui me disent ouais mais Christophe, attends, les copains ils se lèvent, tout le monde ne se lève pas. Alors ça, pour en avoir discuté avec mes élèves évidemment, ce sont des problèmes d'adultes. Ce sont des problèmes d'adultes et ça je vais être, en tout cas c'est ma position. Imaginez quand même que le copain en fauteuil, c'est le seul moment où il voit ses copains à la même hauteur. Ça paraît rien du tout. Hein. Ça paraît rien du tout, mais c'est énorme. Donc partager un petit peu le quotidien de son camarade, le temps d'un match de basket, ben, finalement le copain qui est en fauteuil tous les jours, il oublie qu'il est en fauteuil parce que tous ses copains sont en fauteuil. Donc la pratique en fauteuil a été aussi permis grâce au département du Nord hein, de l'UNSS qui a acheté 50 fauteuils qui ont été prêtés et conventionnés dans les AS qui pratiquent le sport partagé. Ça a été aussi un gros coup d'accélérateur pour la pratique partagée. Voilà, donc comme je vous disais, hein, depuis 2013-2014, le fait qu'il y ait des référents dans les CMN, vous pouvez faire une pratique partagée dans toutes les activités. C'est-à-dire, vous êtes nommé en établissement l'année prochaine, vous êtes spécialiste escalade, allez-y, hein, il y a du sport partagé. Vous êtes spécialiste natation, il y a du sport partagé. Vous parlez de badminton, partagé, évidemment. Donc, si vous avez cette fibre, si vous avez cette envie, eh ben, j'aurai grand plaisir, en tout cas, à vous retrouver sur les rencontres sport partagé. Voilà, alors, nous avons eu la chance au collège enfin, c'est aussi le fruit de beaucoup de travail et d'entraînement, mais de vivre 2 championnats de France. Donc, on va faire un tout petit focus sur le championnat de France. Le championnat de France, c'est donc le biathlon Sarbacane, la boccia tennis de table. C'est un multi-activité, un challenge artistique, également de la course d'orientation, de la course au plot. Donc c'est quand même beaucoup d'entraînement et beaucoup d'activités pour former les jeunes à tout ça. On rajoute la formation des jeunes juges et du coach. On ne s'ennuie pas. Donc ça, c'est un exemple de prestation auquel on a assisté sur le challenge artistique. Hein. Les équipes peuvent faire de la danse, du step, du cirque, tout ce qui est de l'ordre des activités artistiques. Alors, bon, le step, peut-être matière à parler d'artistique ou pas, on est d'accord que non. Mais en tout cas, c'est autorisé dans le championnat de France. Alors, mieux se connaître pour mieux vivre ensemble, hein, vous imaginez bien que sur ce genre d'événement national, les élèves font des connaissances, ils se font des copains, ils échangent les 06, tout ça. Et donc on va beaucoup plus loin que juste faire du sport ensemble. On crée des amitiés et j'aime à dire qu'il y a des amitiés, il y a des copains qui ne se seraient jamais rencontrés si le sport partagé n'avait pas été là. Encore une fois, dans les cours de récréation, parfois, les élèves en 10 sont pas là. Ils sont pas là parce que dans les fauteuils, on a froid. Et donc, on est plutôt à l'intérieur. Alors, j'ai le droit de prendre un copain à l'intérieur, mais peut-être qu'un seul ou peut-être 2. Et donc, toute cette activité partagée permet en effet de mixer, de se connaître, de faire des choses ensemble, de se prendre la tête, de passer des bons moments. Toute la vie normale, en fait. Hein. Alors, on a été un petit peu plus loin dans notre AS sport partagé. On a développé un projet qui s'appelle le Masterclass Oui au handicap, non la discrimination, qui a été mené donc par l'AS sport partagé. C'est un projet par les élèves, pour les élèves. Donc, il s'articule en 3 points. On a un premier point qui consiste à plonger les élèves ordinaires en situation de handicap à travers différents ateliers. On a également une partie théâtre, où on a donc une pièce de théâtre sur le sujet du handicap invisible et des troubles des apprentissages, où on a une troupe avec des jeunes acteurs, où les élèves peuvent clairement se projeter, s'identifier à ce qu'ils voient. Et on a également des témoignages, hein, comme la dame là, que vous pouvez voir. J'ai créé du lien avec une MAS, une maison d'accueil spécialisée, ainsi que le centre régional d'éducation pour les déficients auditifs, le CRESDA de Pont-à-Marc. Et ils sont venus également animer un atelier sur la langue des signes. Donc c'est les élèves du CRESDA qui ont initié les élèves du PVL à la langue des signes. Donc comment dire, ça bouge un établissement. J'allais dire qu'il y a des collègues qui étaient de surveillance dans les pièces, dans les ateliers,
et qui se dit mais Christophe, un élève dyslexique, ça voit ça? Bah oui, oui, ça voit ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tous les troubles des apprentissages. On était sur le fauteuil, là on était sur le torball, là on est sur la dyspraxie, on avait un parcours guidé, les témoignages j'en ai parlé, et puis on a également notre chorale qui a pris part à la journée, qui a fait le chant signé d'Oshi. Donc Oshi, vous connaissez certainement, elle est touchée d'une maladie qui va la rendre sourde. Alors évidemment pour une chanteuse passionnée, professionnelle comme elle, c'est juste terrible. Et donc on a eu le droit, grâce à la chorale, à cette chanson. Alors je vous propose de vous faire un mini masterclass en 3 secondes. Donc vous allez fermer votre ordinateur, vous allez prendre un papier et un crayon, s'il vous plaît. Voilà. Alors, mieux se connaître pour mieux vivre ensemble, vous vous souvenez le thème, hein. Donc, vous prenez un papier et un crayon, vous allez prendre votre mauvaise main. Si vous êtes droitier, vous allez prendre votre main gauche. Si vous êtes droitier, vous allez prendre votre main droite. Et vous allez découvrir, ou pas, je ne sais pas, la dyslexie et en même temps la dyspraxie. Donc, vous avez, on va dire, 3 minutes. Le temps passe, 14h55. Vous avez 3 minutes, s'il vous plaît, pour me recopier ce texte. Voilà, alors on est dans une session d'examen, on n'a pas de compensation, vous prenez votre mauvaise main et puis vous vous mettez dans la peau d'un élève porteur de dyslexie et de dyspraxie et vous commencez à recopier ce texte. Voilà, donc on est quand même, vous êtes en Master 2, c'est ça? Donc vous écrivez vite normalement, donc 3 minutes, hein. 3 minutes c'est largement suffisant. Oui? Zoomer, oui. Alors, en effet, les troubles visuels sont assez présents et communément compensés par ce qu'on appelle des lunettes. Et donc, voilà, on peut aussi peut-être... parce que là, je vais avoir du mal à zoomer, tu vois, chacun a ses difficultés. Et donc, peut-être éventuellement, si tu veux jouer le jeu jusqu'au bout, descendre. Sinon, je t'invite à attendre quelques instants. Donc, l'idée, c'était de faire comprendre aux élèves ce qu'on appelle la charge mentale. C'est-à-dire que là, vous avez un besoin de concentration, d'application pour rentrer dans l'exercice que je vous propose. Imaginez un élève qui, toute la journée, est confronté à ce trouble, handicap invisible, on est d'accord? Handicap par essence scolaire. C'est juste très, très, très compliqué pour lui. Okay. Alors grâce à ça, les élèves ont compris, vécu l'importance d'avoir une AESH, d'avoir des stratégies de contournement pour l'accessibilité au savoir, à travers par exemple des polices spécifiques avec un empattement réduit, à travers les cours qui peuvent être mis sur clé USB. Okay. Et donc on a bien avancé, comme je disais, autant avec les élèves qu'avec les enseignants, sur le mieux se connaître. Alors là, mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Je ne vous ferai pas l'affront de lire le texte. Ah, mince. Voilà, donc pour construire notre sport partagé, il y a évidemment sur cette pédagogie du lien à investir les parents dans l'AS. C'est indispensable, il faut parfois leur ouvrir les portes de l'AS, leur permettre d'assister à une séance, peut-être même les faire pratiquer avec les jeunes. Et une fois que la confiance est là, vous allez avoir un retour des parents qui est énorme, énorme. Moi, je suis encore en lien avec des élèves qui sont passés par le collège, qui sont maintenant en terminale. Voilà, bah, le lien est là. Le lien est là et il continue et il s'entretient et on a plaisir à se revoir. Pour la petite anecdote concernant le lien, donc l'AS a lieu le samedi, de 10h à midi, dans les installations sportives municipales. Et à midi, on a instauré la tradition de l'apéro. Et donc les élèves ramènent chacun leur tour un petit jus de fruits, un petit coca, un petit... Ah, j'en vois qu'ils sont déçus là.
Mais, mais non, c'est sans alcool. Et les parents viennent trinquer avec nous. Et donc ça paraît rien du tout, mais c'est un petit temps informel où on peut discuter, on peut échanger. C'est détendu, on n'est pas dans le cadre scolaire avec l'établissement, etc. Et il se passe plein de choses, plein d'échanges qui peut-être n'auraient pas lieu dans un autre contexte. Donc vous avez compris maintenant cette notion de sécurité affective et cognitive, hein, qui nous permettent d'avancer sur la connaissance de l'autre. Pour conclure, le projet Masterclass Oui au handicap, non à discrimination a été lauréat du concours national éthique action, donc récompensé à l'Assemblée nationale en 2021 et continue toujours. Et on a eu la visite de monsieur Lecos d'Azen adjoint qui est venu sur le Masterclass l'année dernière et qui nous a incité à multiplier les Masterclass dans d'autres établissements. Et donc là, ce qui est en cours cette année, c'est-à-dire que c'est mes élèves animateurs d'ateliers formés sur les troubles et la compensation qui vont aller dans le collège voisin, collège Capelle, Simone Veil de Capelle, former les élèves de Capelle à l'animation des ateliers pour que le 11 avril, ils puissent faire leur masterclass, dans un premier temps tutorés par les élèves du PVL, et dans un second temps, en prenant la main tout seul pour pouvoir pérenniser leur projet année après année, un petit peu comme chez nous. On a donc un projet à Capelle, il y a un projet à Rovaranda, à l'Équin, et donc c'est en train de se développer avec l'appui du service départemental, du service régional. Voilà, j'en ai terminé.